Jéhovah, Saint, Jésus-Christ, Saint, Saint-Michel, Saint, Dieu Tout-Puissant, Saint. bénis ta parole. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Le thème de cette semaine est intitulé « Deux chemins sont possibles pour l'homme, être avec ou sans Dieu ». Le texte de base sera Deutéronome chapitre 28, versets 8 à 15. L'Éternel ordonnera à la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers Oui. et dans toutes tes entreprises. Mhm. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Oui. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, Oui. comme il te l'a juré lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu Oui. et que tu marcheras dans ses voies. Alléluia. 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 Deux chemins sont possibles pour l'homme, être avec ou sans Dieu. Vous savez, le nombre 2 représente la dualité, l'échange et la confrontation. Depuis la création de l'univers, les deux chemins sont déjà tracés par l'Éternel lui-même. Genèse chapitre 1, le verset 1. Au commencement, Oui. Dieu créa les cieux et la terre. Oui. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà les deux choses que Dieu a créées premièrement. Le ciel est en haut, la terre est en bas. Vous allez constater que ces deux chemins sont opposés l'un à l'autre. Après la création de l'homme, Dieu l'avait placé dans le jardin d'Éden. Au milieu du jardin étaient plantés encore deux arbres, l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Genèse chapitre 2, le verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, Oui. agréables à voir et bons à manger, Oui. et l'arbre de la vie au milieu du Et l'arbre de la vie au milieu du jardin. et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alléluia. Alléluia. Ces deux arbres sont l'image des deux chemins possibles pour l'homme. L'arbre de vie représentait Jésus-Christ, c'est-à-dire le chemin de l'obéissance. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal représente Satan, c'est-à-dire le chemin de la désobéissance. Nous devons retenir que le diable a été renvoyé du ciel avant la création de l'homme. Dieu avait placé là, dans le jardin, le premier homme, Adam, pour pouvoir cultiver, garder, avec tout ce qu'il fallait pour être heureux. Dieu avait confié à ce premier homme, en tant que créature soumise à son créateur, la responsabilité de cultiver et de garder le jardin. Il avait dit à Adam, Genèse chapitre 2, le verset 16 et 17. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Oui. Car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Écoutez, le jour que tu en mangeras, tu as l'approbation de manger de tous les arbres. Mais pour ce qui concerne l'arbre connaissant le bien et le mal, tu n'en mangeras point. C'est-à-dire le chemin que l'Éternel trace pour l'homme, c'est-à-dire ces deux. Il peut manger l'arbre de vie, mais pas l'arbre connaissant le bien et le mal. Le jour que tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Alléluia. Et Dieu a complété certainement. Que fait Adam? Nous le savons tous. Il ne tient compte ni des bienfaits qu'il a reçus de Dieu, ni de l'interdiction qui lui est faite, ni même du jugement qui le menace s'il désobéissait. Alléluia. Alléluia. Il écoute la voix de Satan, c'est-à-dire le chemin sans Dieu, la voix de Satan. Il est séduit par l'idée de devenir grand et d'être comme Dieu. C'est ce qui se passe aujourd'hui de nos jours. Il s'engage sur le chemin de la désobéissance à Dieu. Et ce chemin-là, c'est celui de la mort. Alléluia. Alléluia. Donc, deux chemins sont possibles pour nous. Deux chemins sont possibles pour l'homme. Être avec Dieu ou sans Dieu. Les deux chemins sont la vie ou la mort. Exode 32, le verset 2, 3, 4. Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or oui, qui sont aux oreilles de vos femmes, oui, de vos fils et de vos filles, oui, et apportez-les-moi.
Et tous ôtèrent les anneaux d'or Oui. qui étaient à leurs oreilles et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta-leur dans un moule et fit un veau oui. en fonte. Et Et il dit, Israël, écoute, voici ton Dieu. Qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Oui, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Aaron le prophète. Alléluia. Alléluia. Les enfants d'Israël dans le désert ont pris le chemin, ont pris le mauvais chemin. Alléluia. Alléluia. Celui de la désobéissance. Et ils sont tous morts, excepté Josué et Caleb, qui ont choisi le chemin avec Dieu, le chemin de la vérité. Leur faute est qu'ils ont aimé la facilité. La faute des Israélites, leur faute est qu'ils ont aimé la facilité. Bien aimé, Dieu n'aime pas la facilité. Dieu pouvait envoyer Jésus-Christ du ciel. Paf! Il tue le diable et il remonte au ciel et c'est fini. Non. Mais il a préféré que ce dernier, Jésus-Christ, soit né d'une femme qui a d'abord souffert avec la grossesse avant de l'accoucher dans une crèche. L'enfant Jésus même a appris la charpenterie pendant 17 ans afin de nourrir ses frères. Lorsque son père Joseph, son père adoptif, ne sera pas là. Alléluia. Alléluia. À 30 ans, il a commencé son ministère. Et écoute Isaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes. Oui. Homme de douleur et habitué à la souffrance. Semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Dieu n'aime pas la facilité. Dieu peut tuer le diable et c'est fini. Ça passe comme ça. Mais Dieu a préféré le chemin qui n'est pas facile. Mais tout ça nous montre que quand c'est facile, ce n'est pas le chemin de Dieu. Alors les chrétiens d'aujourd'hui aiment le miracle plus que le miraculeux. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment le don plus que le donateur. Les chrétiens d'aujourd'hui aiment la guérison plus que le guérisseur. Écoutez, Dieu n'aime pas la facilité. Israël, en sortant d'Égypte, ils croyaient que tout sera facile pour eux. L'erreur qu'ils ont commis est qu'ils ont cru que Canaan est derrière la mer Rouge. Impossible. Alléluia. Alléluia. Deutéronome chapitre 1, le verset 2-3. Il y a 11 journées oui. depuis Horeb, par le chemin de la montagne de Séir, oui. jusqu'à Kadès. Jusqu'à Kadès, oui. Alléluia. Alléluia. Au lieu de 11 jours de marche avec l'obéissance, s'ils étaient obéissants, ils vont faire 11 jours de marche. Mais ils ont fait 40 ans de marche parce qu'ils ont connu, parce qu'ils n'ont pas accepté la volonté de Dieu, parce qu'ils n'ont connu, ils ont pris le chemin de la désobéissance. Alléluia. Alléluia. Ils n'ont pas connu le chemin parfait qui est Jésus-Christ, qui est l'obéissance. À son arrivée sur la terre, Jésus même dit à ses contemporains, Jésus même dit à son peuple, Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, oui. Je suis le chemin, oui. la vérité oui. et la vie. Jésus a dit à ses disciples, je suis le chemin, la vérité et la vie. Quel chemin, oui? Nul ne vient au Père que par moi. Quel chemin? Le chemin qu'ils ne connaissaient pas dans le désert. Et au lieu de 11 jours, ils ont fait 40 ans. Alléluia. Alléluia. C'est Jésus-Christ le chemin véridique. N'oubliez pas, le diable même est un chemin. Jésus-Christ est le chemin, mais le diable est un chemin. Alléluia. Alléluia. C'est deux choses différentes. Jésus-Christ est le chemin, il n'est pas un chemin. C'est le diable qui est un chemin. Il est un chemin, le mensonge et la mort. Or, Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Le diable est un chemin, le mensonge et la mort. Alléluia. Alléluia. Ainsi, une année vient de terminer et nous venons de rentrer dans une nouvelle année. 366 jours. Nous devons comprendre qu'une année correspond aux deux chemins qui sont possibles pour l'homme, c'est-à-dire vivre une année avec Dieu ou sans Dieu. Alléluia. Alléluia. Vivre une année avec Dieu ou avec le diable. Vivre une année dans l'obéissance ou dans la désobéissance. Le diable séduit et il séduira toujours car il est dans son rôle de séducteur. Alléluia. Alléluia. C'est à nous de choisir
l'obéissance, soit l'obéissance ou la désobéissance. Genèse chapitre 3, le verset 23-24. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. Alléluia. Alléluia. Dieu a chassé l'homme, C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden les chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Alléluia. Après la désobéissance, l'homme grand âge a été chassé. Si les choses en étaient restées là, mais le diable aurait remporté une victoire sur Dieu, entraînant avec lui dans la perdition la créature dont Dieu voulait le bonheur. Alléluia. Alléluia. Mais c'était impossible. Alors Jésus est venu pour rendre possible le plan de Dieu qui est l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Pour le glorifier par sa victoire sur Satan à la croix et pour sauver les hommes perdus. Philippiens 2, le verset 8. Il s'est humilié lui-même. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort de la croix. De la croix, deux chemins sont possibles pour l'homme. Être avec ou sans Dieu. Nous avons besoin de l'humilité et de l'obéissance. Ces deux choses ont fait de Jésus l'a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Alléluia. Quand on dit le nom de Jésus-Christ, tout genou fléchira. Le jardin d'Éden fut fermé, mais maintenant le ciel est ouvert. Le jardin d'Éden d'alors était fermé, mais le ciel est ouvert maintenant. Le jardin d'Éden fut fermé par la désobéissance d'Adam, mais maintenant le ciel est ouvert par l'obéissance de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Le Christ a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Alléluia. Alléluia. C'est par là qu'il a appris l'obéissance. Il est devenu, pour tous ceux qui lui obéissent, l'auteur de salut éternel. Écoutez, Hébreux chapitre 5, le verset 9. Et qui, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. L'auteur d'un salut éternel. Deux chemins sont possibles pour l'homme. Être avec Dieu ou sans Dieu. Être avec ou sans Dieu. Les chrétiens que nous avons aujourd'hui croient que être avec Dieu, c'est d'avoir les biens matériels de ce monde, d'être riche ou d'être célèbre. Non. Être avec Dieu aujourd'hui ne nécessite aucune difficulté, aucune souffrance. Jean 3, verset 35. Le Père aime le Fils. Le Père aime le Fils. Et il a remis toutes choses entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus-Christ qui disait le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Il a lui-même souffert dans ce monde. Donc par là, il faut que nous comprenions qu'il n'y a pas le bonheur sans la souffrance, ni l'élévation sans la croix. Jean 16, le verset 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il a dit, vous aurez des tribulations dans le monde. Alléluia. Alléluia. Puisque Dieu n'a pas créé le monde, Dieu a créé la terre. Le monde, c'est le système du diable. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Alléluia. Alléluia. La Bible parle de notre jardin appelé Gethsémané ou jardin des oliviers. Évangile de Marc, chapitre 14, le verset 32. Il a parlé de Gethsémané. Jésus là à genoux, écoutez ce qu'il a dit. Il allait ensuite dans un lieu appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je prierai. Alléluia. Alléluia. Écoutez, Jésus là à genoux en prière dans la nuit. Écoutez ce qu'il a dit. Donc, être avec Dieu, c'est être malgré tout dans la prière. L'année dans laquelle nous sommes rentrés maintenant, l'année 2023, si nous voulons être avec Dieu, nous devons être un homme de prière. Non un homme de prière, mais un homme en prière. Alléluia. Alléluia. Nous ne devons pas être un homme de prière, mais un homme en prière. Donc, être avec Dieu, c'est la prière. Regardez Jésus, son âme est remplie de tristesse et d'angoisse. Le combat intérieur est si intense que
sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombent sur la terre. Et le ciel envoie un ange pour le fortifier. Là, il est avec Dieu. On est avec Dieu dans la prière, dans sa parole. Luc 22, verset 43-44. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Étant en agonie, oui, il priait plus instamment, oui, et sa sueur devint comme des grumeaux de intensément, et sa prière et son sang est devenu comme des grumeaux de sang, oui, qui tombaient à terre. Alléluia. 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 Jésus, le seul juste, doit accepter de la part de son Père, si tendrement aimé, de prendre sur lui tous nos péchés et d'en subir le jugement inflexible de la part de Dieu saint. Le verset 42, Luc chapitre 22. Disant, oui, Père, oui, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, oui, que ma volonté ne se fasse pas, oui, mais la tienne. Alléluia. Alléluia. Si tu voulais faire passer cette coupe loin de moi, mais il est revenu, dit toutefois, parce que tout a commencé dans un jardin, jardin d'Éden, et tout finira dans un jardin, jardin de Gethsémane. Ce que l'erreur que Adam avait commis, Jésus-Christ l'a rectifié. Adam devait dire à sa femme, je ne ferai pas ta volonté, mais je ferai la volonté de Père, de Dieu, de notre Père. Alléluia. 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 Son acceptation est à la fois nécessaire et décisive pour vaincre l'adversaire. Nous devons être déterminants, nous devons persévérer dans ce monde maintenant pour pouvoir vaincre l'ennemi. Alléluia. Alléluia. Notre acceptation doit être décisive et permettre à des hommes, Jésus-Christ a permis à des hommes pécheurs d'obtenir la grâce. Alléluia. Alléluia. Être avec Dieu n'est pas synonyme de la facilité, non. Alléluia. Alléluia. C'est l'autre chemin, le chemin sans Dieu. Le chemin sans Dieu est rempli de facilité et de légèreté. Et plusieurs ont opté pour ce chemin. Matthieu chapitre 7, le verset 13. Entrez par la porte Jésus-Christ dit, entrons par la porte étroite. Car large est la porte, oui, spacieux est le chemin qui mène à la porte étroite. Oui. Et il y a beaucoup qui entrent par là. La porte large, c'est l'argent facile, gain facile, l'anac. Alléluia. Alléluia. L'argent facile. Sur ce chemin, on ne prie pas. On n'a pas le temps de prier, on n'a pas le temps d'aller au cours biblique, de méditer la parole de Dieu. On se lève, on sort, on va chercher l'argent, on revient tard la nuit. Sur ce chemin, tous les coups sont permis. Alléluia. Alléluia. On n'aime pas sur ce chemin, on aime la délivrance que l'obéissance. Sur ce chemin, on aime la religion que la relation. Le verset 14, Matthieu 7. Mais étroite est la porte, oui, réservez le chemin qui mène à la vie, oui, et il en a peu qui les trouvent. Peu qui les trouvent. Sur ce chemin, il faut avoir du cran. Il faut avoir la persévérance. Sur ce chemin, il faut être premièrement né de nouveau. Deuxièmement, il faut avoir le Saint-Esprit. Sur ce chemin, troisièmement, il faut la persévérance dans la prière, dans la parole de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 35-37. Écoutez Paul. Qui nous séparera de l'amour de Christ? De l'amour de Christ. Sera-ce la tribulation ou l'angoisse? Ou la persécution? Oui. Ou la faim, ou la nudité, oui, ou le péril, ou l'épée. Oui. Merci. Alléluia. Alléluia. Quatrièmement, il faut la patience. Habakkuk 2, le verset 3 dit, il a dit, si elle tarde, si la prophétie tarde, attends-la, car elle ne mentira pas, elle viendra certainement. Alléluia. Alléluia. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira certainement. Donc Dieu nous demande la patience. Sur ce chemin de la porte étroite, il faut la patience. Il ne faut pas regarder les autres. Il ne faut pas regarder la vie des autres pour pouvoir imaginer, pour pouvoir parler de ta vie. Cinquièmement, il nous faut obligatoirement l'obéissance. Sur ce chemin porte étroite, il faut l'obéissance. Alléluia. Alléluia. Jardin d'Éden, merveilleux, paradis.
mais perdu définitivement par l'homme désobéissant. Alléluia. Alléluia. Dans le premier jardin, la créature veut s'élever pour faire égal à son Dieu. C'est ce qui se passe dans ce monde. Dans le jardin d'Éden, le diable les a proposés, les a donné la promesse qu'ils seront comme Dieu. Alléluia. Alléluia. Dans le second jardin, le Fils de Dieu s'est abaissé et accepte avec soumission les souffrances et la mort pour sauver des hommes déchus. Il y a l'obéissance sans la persévérance et il y a aussi la persévérance sans l'obéissance. Je répète, il y a l'obéissance sans la persévérance et il y a aussi la persévérance sans l'obéissance. Abraham a été persévérant dans l'obéissance et il a reçu l'approbation de Dieu. Écoutez, teste-lui le verset 15. Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel, si tu n'obéis pas dans 2023 à la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements en 2023, et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, oui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Voilà, donc Dieu a dit, si tu optes pour le chemin sans Dieu, tu n'aimes pas la loi de la parole de Dieu, tu désobéis. Voilà la sentence. Abraham eut confiance en Dieu et ayant persévéré, il a reçu ce qui lui avait été promis. Alléluia. Alléluia. En réalité, vous savez, Abraham ne courait du moins ça, aucun risque en croyant en Dieu. Quel est le secret d'Abraham? Il sait que la parole de Dieu est la chose la plus sûre qui existe dans l'univers. C'est ce secret. Alléluia. Alléluia. La chose la plus sûre qui existe dans l'univers, ce n'est pas les voitures, ce n'est pas les maisons, ce n'est pas les promesses faites des hommes, mais c'est la parole de Dieu. Deux chemins sont possibles pour l'homme. Être avec Dieu ou sans Dieu. Être avec la parole de Dieu ou sans la parole de Dieu. Être avec la promesse de Dieu ou sans les promesses de Dieu. Genèse 15, le verset 6. Abraham eut confiance en l'Éternel. Il eut confiance en l'Éternel. Qui le lui imputa la justice. On ne peut jamais parler de la foi. On ne peut jamais terminer 2023 sans la confiance. Être avec Dieu, c'est avoir confiance en Dieu durant toute l'année. Non seulement janvier, non seulement pendant 6 mois, mais dans toute l'année, non seulement lorsqu'on a de nourriture ni de l'argent, mais c'est-à-dire nous devons servir Dieu malgré, non parce que être avec Dieu, c'est avoir la foi en Jésus-Christ. Être sans Dieu, c'est l'incrédulité ou l'apostasie. Être sans Dieu, c'est de croire aux paroles des hommes plus que les paroles de Dieu. Alléluia. Alléluia. Alors que Dieu est plus grand que tous les hommes. Teste-lui le verset 16. Tu seras maudit dans la vie. Si tu crois aux hommes, si tu suis les hommes, si tu marches dans l'année 2023 sans Dieu, tu seras maudit dans la ville. Oui. Et tu seras maudit dans les champs. Tu seras maudit dans les champs. C'est dans ton travail ça. Alléluia. Alléluia. Faisons beaucoup attention. Généralement, les hommes jouent, généralement, les hommes jurent par quelqu'un de plus grand qu'eux. Les hommes font appel à Dieu pour confirmer la véracité de leurs déclarations. Et même des fois, ils ne respectent pas leur engagement vis-à-vis de leur prochain. Mais Dieu tient toujours promesse. Et c'est lui qui est digne de confiance. Il ne faut pas faire comme Jonas. Jonas veut marcher sans Dieu et le poisson l'a avalé. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas détourner des regards de la parole de Dieu. Il ne faut pas être comme Jonas. Lorsque Jonas a fait, Jonas a vu qu'on ne tourne pas dos à Dieu. Deux chemins sont possibles pour l'homme. Être avec Dieu ou sans Dieu. Pour ma part et pour ma maison, nous serons avec Dieu et non sans Dieu. Soyez bénis. Amen. Au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant, ta parole vient d'être libérée. Amen. Bénis les cœurs, Amen. touche les cœurs. Installe-toi même dans nos maisons, Amen. dans nos cœurs, Amen. au nom et à l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Alléluia.